Cédric Fesch, on vous retrouve, vous êtes aux abords de l'Hôtel de Ville de Paris. Cédric, près du Jardin du Souvenir où se déroulera la cérémonie de commémoration. C'est un lieu de recueillement, Cédric, permanent qui sera officiellement inauguré ce soir. Oui, j'étais ici hier en fin de journée, j'ai entendu les répétitions, j'ai entendu de la musique, mais j'ai rien vu. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, on ne voit rien. L'idée, c'est de préserver l'effet de surprise et l'émotion pour les cérémonies de ce soir. Je peux quand même vous parler du Jardin du Souvenir, qui est juste derrière ce bâtiment de l'Hôtel de Ville, éclairé en bleu, blanc, rouge jusqu'à ce soir, comme la Tour Eiffel. Ce Jardin du Souvenir, derrière, il a été terminé juste au mois de mai dernier. Il a été pensé en traçant au sol les rues qui ont été victimes des attentats. Et à chacun des lieux des attentats, il y a une stèle qui est gravée avec le nom, par exemple, du Carillon, le Petit Cambodge, la Bonne Bière, les restaurants et bars qui ont été touchés. Et puis évidemment, on a aussi tracé, gravé le nom des 132 morts. Je vous disais que c'est un jardin. Ça veut dire qu'il y a énormément d'arbres, d'arbustes, de fleurs qui ont été choisis précisément pour qu'ils soient les plus beaux maintenant au cœur de l'automne, au moment où chaque année, on commémore les victimes de ces attentats. Ce lieu derrière l'Hôtel de Ville, évidemment, il n'a pas été touché par les attentats. L'idée, c'est qu'on ne voulait pas un lieu qui, justement, voulait quelque chose de neutre. On ne voulait pas mettre en avant particulièrement le Bataclan, les terrasses de l'Est parisien ou encore le Stade de France. Donc, le programme. À partir de cet après-midi, 16h15 sur France Télévisions, début des commémorations. La cérémonie derrière moi, précisément, 18h, 20h, avec le président de la République qui va inaugurer ce Jardin du Souvenir. Ce sera retransmis aussi sur un écran géant, place de la République. Et puis toute la journée, il va y avoir des commémorations sur les différents lieux des attentats du 13 novembre 2015. Merci beaucoup Cédric. On accueille à présent Thierry Reboul. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le chef d'orchestre, on peut dire ainsi, de ces cérémonies d'hommage. On rappelle que vous étiez le directeur artistique des JO, des cérémonies des JO. Vous avez tout de suite accepté cette mission délicate, Thierry Reboul ? Tout de suite, en me demandant le lendemain si je n'avais pas répondu trop vite, parce qu'on réalise à ce moment qu'il va falloir trouver un chemin. Et c'est pas simple. Mais oui, tout de suite, c'est pas possible de... Je crois que c'est compliqué, ça, c'est pas possible de dire non. Est-ce que vous avez eu carte blanche pour le trouver, ce chemin ? Écoutez, oui. Franchement, j'ai eu, de la part notamment de la maire de Paris, qui m'avait proposé ça, une grande liberté, mais j'ai beaucoup travaillé avec les associations et on a vraiment fait ça ensemble. Avec les associations de victimes, oui, 13-11-15 et Life for Paris, qui ont été... à leur demande et à la mienne, omniprésente, c'est indispensable, je pense, dans ce genre de moment. D'abord pour moi de savoir si mon chemin est le bon, et puis pour eux de voir aussi que j'apporte quelque chose à tout ça, bien sûr. Justement, elle va ressembler à quoi, cette cérémonie ? Écoutez, je ne suis pas sûr qu'elle va ressembler exactement à une commémoration traditionnelle. Classique. Et c'était aussi un peu la demande, et puis c'est aussi, je pense... Je pense que c'est aussi un peu pour ça qu'on m'a demandé. Mais ça va être quelque chose, je crois, qui va beaucoup leur ressembler. Et dont j'ai voulu un fil rouge, un fil à suivre. Et ce fil, c'est celui de la musique, et notamment celui de la musique rock, c'est-à-dire ce qui était leur passion, de l'essentiel, bien évidemment, d'entre eux. Mais la musique, elle était... On chante au Stade de France, on écoute de la musique aux terrasses, et bien évidemment, on va au concert. Mais voilà, ça a été vraiment quelque chose, notamment... j'ai voulu vraiment qu'on dise des choses. Chaque élément va dire quelque chose, mais autour plutôt de la musique et de la musique rock. Et avec des rescapés qui vont aussi participer eux-mêmes à ces cérémonies, notamment à travers un chœur, je crois. Oui, tout à fait. Ils sont venus me voir en me disant bien, on aimerait bien chanter. Alors j'avoue que la première réaction était un peu de recul, mais en fait on réalise très vite que c'est une très bonne idée, et puis que en plus si c'est un besoin, forcément il faut le combler. Et non seulement en l'occurrence moi j'ai dit oui, mais j'ai carrément voulu qu'ils soient au centre. Donc on les verra à plusieurs reprises, et on leur a appris à chanter, on les a entourés, on les a enregistrés. Ils sont de vrais professionnels aujourd'hui. Paris est une fête, cette phrase est aussi le titre d'un livre d'Ernest Hemingway, placardé partout après les attentats. Est-ce que d'une certaine manière, elle sera présente lors de cette cérémonie, cette phrase « Paris est une fête » ? Non, c'est pas une fête.
Vraiment, j'insiste là-dessus. Il y a pas, il faut rester. Il y a encore une fois un chemin de crête à suivre, qui est que on va dire des choses, on va utiliser, comme je vous l'ai dit, de la musique, mais c'est une commémoration. Bien sûr. Mais est-ce que vous avez eu cette phrase en tête? Parce que c'est vrai qu'on l'a beaucoup répété les jours qui ont suivi ces attentats. Oui. Un peu comme, oui, parce que... pas un mantra, mais c'est vrai qu'on avait besoin de l'affirmer. Oui, parce que nos valeurs, à tous, ont été attaquées ce jour-là. Et effectivement, on peut le résumer par le sens de la fête, mais moi, je pense qu'il faut aussi pouvoir dire que c'est aussi nos valeurs républicaines. Et ça va être omniprésent aussi, parce que la liberté, l'égalité, la fraternité ont été attaquées, et que c'est ça qui nous rassemble tous. Et je pense que c'est aussi un moment de rassemblement. De concorde et de vivre ensemble. Oui. Merci Thierry Reboul. Je vous en prie. On vous laisse rejoindre vos équipes pour préparer cette cérémonie de commémoration. Qu'on pourra suivre évidemment sur les antennes de France Télévisions.